l'éco-conception, c'est parce que ça, c'est la forme générale, hein. Donc, Mmh. c'est l'idée de se dire que dans notre partie qui est de créer, et qui est de créer des produits, mais également créer des entreprises, également créer des choses artistiques. La création, c'est donner vie, comme tu le disais pour moi. Eh bien, dans tout ce que l'on fait, quand on avance, un artiste crée, un musicien crée, on doit tenir compte finalement des contraintes environnementales qui sont l'écologie aujourd'hui sur les matières et sur notre métier, mais on doit aussi tenir compte de comment les gens vivent, de la qualité de leur vie. C'est ça les conceptions, c'est dans notre acte de création au sens large, prendre en compte ce qui nous en tire. De là, l'éco-design, c'est la partie qui nous concerne, qui est la partie de la création pure et dure du produit. Eh bien, c'est comment justement, sur la manière dont on va créer, on va prendre en compte des contraintes et on va en faire finalement des avantages. Et alors, pour ceux qui me connaissent, je suis très attachée, de par mon histoire, à la mutation des révolutions industrielles, qu'elles soient dans le Nord, la première, la deuxième, la troisième, en France et dans le monde, mais également à des écoles, et en particulier au Bauhaus. Et l'éco-design, en fait, le Bauhaus, c'est un petit peu pour moi la première école d'éco-design, c'est-à-dire que dans la manière dont on crée un produit, qu'il soit textile, qu'il soit de la menuiserie, qu'il soit un bâtiment, quel qu'il soit, de la tapisserie, on va prendre en compte trois choses qui sont la manière dont on crée, le collaboratif, c'est-à-dire que l'usage va déterminer ce que je veux en faire. Est-ce que c'est le fait que je fasse un sac à dos qui est important, ou c'est à quoi va me servir un sac à dos? À mettre mon ordinateur, à bien ranger mon portefeuille, etc. C'est ça ce que j'appelle l'usage, ce que rappelle cette école et toutes les écoles derrière. La matière, parce que c'est la matière qui détermine la forme et la couleur. C'est comme en pâtisserie, hein. C'est parce que tu vas choisir les bons ingrédients et que tu vas les chercher au bon endroit, que tu vas arriver à bien les assembler. C'est ce qu'on aimait raconter chez l'Herbe Rouge avec Thibaut. C'était la bistronomie, le fait de choisir les bons ingrédients, de préparer un bon plat, de bien le cuire, de préparer ensuite une belle table. C'est un peu la même chose. Donc la matière et le collaboratif, parce que tout simplement la création, comme disait également un des fondateurs du Bauhaus, Walter Gropius, pour créer, pour être protégé, il vaut mieux être ouvert. C'est comme un parapluie. Hein, il vaut mieux qu'il soit ouvert pour qu'il serve. Donc, c'est la manière dont on va imbriquer différents métiers, différentes interactions et différents échanges. Donc, avec Concentre, toujours le respect de la nature et de l'homme, c'est la grande philosophie, mais voilà, je dirais travail de maillage, de mettre ensemble des gens qui travaillent, qui vont donner chacun comme une belle voiture hybride, bien sûr, faire que ça va faire un beau véhicule. Et c'est ça qu'on appelle la chaîne de valeur.